Deutéronome chapitre 13, nous commençons au verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les ». Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Pour vous bien-aimés, selon la parole de Dieu par l'apôtre Paul à Timothée. Et je reviens ce soir dans Deutéronome 13 pour que nous comprenions que ce que l'apôtre Paul a dit en son temps, l'Éternel l'a aussi dit avec Moïse pour le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Alors, dans les derniers temps, il y aurait les temps difficiles. Les hommes abandonneront la saine doctrine. Pour s'attacher à des doctrines diverses et étranges. Amen. Bien-aimés, le Seigneur vous fait comprendre ce soir du milieu de toi-même. Parce que beaucoup vont se faire des titres prophètes, grands serviteurs ou encore quoi je ne sais. Mais je nous exhorte, ayons le regard dans la parole. La vraie prophétie, c'est la parole écrite. La vraie prophétie, c'est la parole écrite. Ce qui est écrit, c'est la première prophétie que les enfants de Dieu devraient mettre en pratique. Quand le Seigneur dit qu'il se lève du milieu de toi, ça veut dire à l'assemblée. Ça veut dire au milieu du peuple de Dieu. Les loups vont s'infiltrer. Et ça a été toujours ça depuis la nuit des temps. Les faux prophètes, des faux serviteurs. Alors, il s'introduit au milieu du peuple. Ce sont des marabouts modernes. Ils ont des visions qui sont justes. Mais est-ce qu'on reconnaît l'homme de Dieu par ses visions? Est-ce qu'on reconnaît un enfant de Dieu par ses visions? Non. Ça ne voudrait pas dire que Dieu ne peut pas aussi parler par des visions. Mais Dieu parle premièrement par la parole. Et l'homme met en pratique la parole. Dieu, voyant que l'homme garde la parole et qu'il est capable de garder tout ce que Dieu a dit, Dieu peut aussi lui parler par la vision. Mais que la parole que Dieu a d'abord donnée, qu'il a trouvé que l'homme la garde et que l'homme prend soin de cette parole. Alors, Dieu, voyant que tu gardes la parole, peut continuellement te parler même en songe. Vous allez réfléchir autrement. Dieu peut parler à quelqu'un qui n'a pas cru, même par un songe. C'est la vérité. Mais dans Ecclésiaste 5, il est dit que beaucoup de songes naissent
par la multitude de vos pensées. Ce n'est pas tout ce que vous pouvez voir qui soit vrai. Il y a des personnes aussi neutres qui font des visions et que c'est vrai. Dieu parle jusqu'aux païens, mais pour démontrer aux païens qu'il est Dieu afin que le païen le cherche. Pas pour que le païen reste dans son cadre de païen et écoute Dieu tous les jours parler. C'est pourquoi il a fixé un temps pour visiter chaque personne sur la surface de la terre. D'une ou d'une autre manière, Dieu doit visiter tout le monde. C'est pourquoi, si le peuple de Dieu ne sont pas attentifs, il ne saura quand est-ce que le Seigneur les a visités. Dieu peut parler par des songes même à un païen. Mais pour ramener, qu'est-ce que Dieu vient faire dans la vie d'une personne qui est dans le monde premièrement? C'est de le prendre du monde et le mettre à l'abri de sa lumière. Dieu n'enseigne pas le peuple dans le péché. Dieu fait d'abord sortir son peuple du péché. C'est pourquoi vous pouviez comprendre dans la loi que l'Égypte n'était pas un endroit très bon pour que Dieu se mette, pour que Dieu entre et il se met à enseigner son peuple mélangé au peuple égyptien. Mélangé aux pécheurs, aux féticheurs. Non, il a fallu que Dieu retire d'abord son peuple dans ces lieux-là. Donc, la première des choses, quand Dieu parle à un homme ou à une femme ou à l'un de ses enfants, la première des choses, ce n'est pas pour lui révéler des grandes choses qui sont bonnes dans sa vie. Ce n'est pas pour lui révéler qu'il doit réussir. Ce n'est pas pour lui révéler qu'il aura beaucoup d'argent. Mais c'est lui faire savoir qu'il l'aime beaucoup et qu'il va le sortir des ténèbres. C'est dans sa maison qu'il lui donne maintenant des enseignements. Et que par ces enseignements, quand il garde les enseignements, Dieu peut par la suite lui donner ce qui doit le suffire de survivre pour attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, celui qui a beaucoup dans ce monde n'a rien. Celui qui a Jésus, c'est celui-là qui a quelque chose. En réalité, vous pouvez comprendre que les plus milliardaires de ce monde sont des personnes aussi qui seront les plus malheureux à l'avènement du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, il est très difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. L'homme riche se contente de sa richesse. Il se contente, mais quand il est riche, tu peux lui dire quoi? Qu'est-ce que tu peux bien lui dire? Qu'est-ce que tu peux bien lui dire? Il peut tout acheter avec son argent, mais il oublie qu'il dit que tout acheter, il oublie que la vie éternelle, on n'achète pas. Il peut tout acheter, ce qui est du monde, mais il ne peut pas acheter ce qui est de Dieu. Parce que Dieu donne gratuitement aux personnes qui acceptent vivre, mener cette vie de sainteté pour atteindre la perfection. Jésus-Christ, c'est pourquoi il a paru, comme la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, comme une faible blanche. C'était quelqu'un qui n'avait rien pour faire plaire au monde. Son attitude, c'est qu'il avait, il n'avait rien pour attirer les regards sur lui. Et c'était ça, sa vie. Il est né dans une crèche où personne ne s'attendait. On savait qu'un Messie venait. Mais on l'attendait dans la maison des grands rois. Mais dans la maison des grands rois, ça les a échappés. C'est pourquoi le roi Hérode a appris la venue de Jésus. Il a monté toutes les gardes pour les teindre, oubliant qu'on ne lutte pas contre Dieu. Pour ceux-là qui se réjouissent, qui sont des enfants, des hommes riches et des enfants des présidents, je voudrais qu'ils se réjouissent qu'ils ont trouvé Jésus. Parce que Jésus, c'est le patron de tous les rois. C'est le roi des rois. C'est celui qui incline le cœur
des rois. Et que d'ailleurs, chaque roi ou chaque personne élevée en dignité rendra compte pour sa part devant le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je nous dis encore ce soir, du milieu du peuple de Dieu, je dis toujours, faites beaucoup attention. À un moment donné, on sera plus nombreux. Et quand on doit être nombreux, ce n'est pas la multitude là qui vient servir. Il y a des prédateurs, comme la parole de Dieu dit, qui viendront expressément dans la maison de Dieu pour égarer, pour chercher les qui ils vont amener à la perdition. Quand je vous dis qu'on ne vient pas à l'église se faire des amis, ça semble être quelque chose que j'exagère. Nous vivons, nous écoutons la parole, nous marchons selon Dieu, ça va se passer devant vos yeux. Et vous verrez. À un moment donné, il y a beaucoup de personnes. Et à un moment donné, si vous persévérez dans la sanctification, dans la sainteté, alors, quand ils ne vont pas trouver ce qu'ils cherchent, ils vont se casser. Et ainsi s'accomplit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Pendant que le peuple d'Israël sera nombreux comme le sable de la mer, et tout le petit poignet sera comme ça sera sauvé. Le nombre de temps que quelqu'un a mis à l'église, ça me dit rien. Je vous dis un peu bien. Le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez à leur fruit. Quelqu'un peut faire même 20 ans à l'église. Quelqu'un peut faire même 20 ans. Il abandonne la foi. Si longtemps que la parole de Dieu est vraie, que ce que vous entendez va arriver. Dans Psaume 37, verset 27, il est dit par le roi David, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Si un juste abandonne, c'est qu'il n'a jamais été juste. C'est qu'il a été là pour une mission. Donc, quand quelqu'un a cru, c'est une vie pour toujours. C'est la sanctification et la sainteté jusqu'à la fin. Pour ceux qui côtoient souvent le péché, pour ceux qui vont le vivre, ils partent ça et là, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Ils partent ça et là. Le Seigneur dit, il se souvient que tu as confessé, il a pardonné. Mais il rentre et il se souvient de ce qu'il a pardonné. Et il te traite, il te châtie. Il te châtie. Je ne me fie pas de ce que quelqu'un a prophétisé, de ce qu'il a rêvé et c'est arrivé. Tu rêves, ça arrive, c'est bien. Mais si je vois que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tout ce que tu vas me dire, je la tiens avec des pincettes. Je la tiens avec des pincettes. Parce que la voix de l'ennemi, on se fait aussi beaucoup entendre. L'ennemi parle beaucoup. L'ennemi peut dire qu'il va pleuvoir, il pleut. C'est vrai. Vous ne voyez pas même des charlatans dans le monde, il dit qu'il bat la pluie. Il chasse la pluie, il fait le miracle. C'est pas ça. Dans l'autre là, ça, on ne peut pas m'impressionner avec l'autre. La seule chose qui me tient à cœur, premièrement, c'est la parole écrite. C'est la parole écrite. Quelqu'un me raconte de n'importe quoi. Je vais le guetter que dans la parole écrite. S'il va au-delà de ce qui est dit, ou en-delà de ce qui est dit, puisqu'il est dit qu'on ne diminue rien et qu'on n'augmente rien. S'il traverse les limites, je saurai que c'est un prédateur. Je dois comprendre que c'est un prédateur. Et je vais me méfier. Ce que je vais vous dire ce soir, tout ce qui est écrit ici à l'intérieur, là, tout ce qui est écrit à l'intérieur, c'est bon et utile
pour l'âme de l'homme. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ne prends pas un livre, tu t'assois, tu dis que oh, ici on disait la descendance de tel machin, la descendance de tel machin. C'est édifiant pour toi. Quand tu prends un livre, jusqu'à tu comprends comment tu as la généalogie de la création et tu prends connaissance de ceux qui ont servi, de ceux qui ont gardé la parole et de ceux qui n'ont pas gardé la parole. C'est une vérité. Tout ce qui est écrit là à l'intérieur. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais d'où vient la connaissance des enfants de Dieu? La connaissance pour les enfants de Dieu vient uniquement de la parole. Ça vient de la parole. Ça ne vient pas des grands hommes de Dieu. Dieu, dans son amour, par Jésus-Christ, a choisi pour l'évangile des apôtres et leur a donné, chacun a reçu de Dieu une mission bien précise qui reste écrite et qui peut amener le reste jusqu'à énième génération à la perfection. Si on garde cela, il n'y a plus une autre parole qu'on doit écrire et ajouter ici. Il n'y en a pas. Il n'y a plus une autre parole qu'on doit écrire et augmenter là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Seigneur, dans son amour, tout a été accompli. Comme il a dit à la croix, tout est accompli. Tout a été accompli. Le reste du temps maintenant, pour vous, c'est de lire et de mettre en pratique. Parce que c'est une maison qui a été belle et bien construite. Vous deviez veiller à l'entretenir tel qu'on l'a construit. Amen. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, même si un ange retourne de sa part pour porter un message, ne le recevez pas. Un message différent de ce message que Dieu lui a confié d'enseigner au peuple. On ne le reçoit pas. Parce que le message a été bien transmis. Il n'y a plus rien à augmenter. Si c'est l'élève du milieu de toi, un prophète, il dit, faisons ceci, faisons cela. Et quand tu vois que cela ne vient pas des Écritures, que sa vie n'est pas conforme aux Écritures, sache quel marabout est en train de te parler. Sache quel marabout te parle. Comprends que tu as rencontré un charlatan. Et le Seigneur dit, sortez du milieu de l'homme, ne touchez pas à ce qui est pur, et je vous accueille. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Uniquement à l'Éternel. Vous le servirez, vous vous attacherez à lui. Bien aimé, si je laisse de parler de Dieu pour dire sachez qu'il y a que la vase à déborder. Parce que ce message n'est pas mon message. Ce message n'est pas mon message. Vous deviez vous attacher uniquement au Seigneur. D'où vient que les enfants de Dieu partent à l'église, on fait des petits groupes, on s'attache aux petits groupes. Mais ça ne commence pas aujourd'hui. Hein. Même avec mon il y a eu ça. On comportait contre lui. Mais le résultat, c'est que quand on confronte Dieu baisse. On fait un cercle comme ça, Dieu détruit. Si longtemps que vous êtes dans la maison de Dieu, si vous ne servez pas Dieu selon la parole de Dieu, vous vous rendrez compte, vous allez vous retrouver que vous allez tourner à rond.
Alors, il faut avoir un meilleur ami fidèle à l'église, c'est Jésus. Le meilleur ami fidèle, c'est Jésus. C'est celui qui ne trahit pas. C'est celui qui ne trompe pas. Si vous avez déjà à l'esprit comme ceci, alors le mercenaire, quand il va entrer, vous allez l'identifier. Parce que quand il va beaucoup bavarder, vous qui écoutez beaucoup, vous allez aussi beaucoup discerner. Vous allez voir le malin s'agiter. Vous allez entendre plus. Je glorifie et je loue Dieu. Quand on m'amène des troubles, quand je me tais, on parle à côté de lui, il ne répond même pas. Bien aimé, on veut que je participe aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous faites ma bouche à part. Je me tais. Si je te dis la vérité, tu ne peux pas écouter la vérité. Si tu choisis le mensonge, continue dans ton mensonge. Tu vas bavarder n'importe où, tu vas bavarder et quitter devant moi. Tu vas finir de bavarder et tu vas quitter. Bien-aimé, écoutons bien ce soir. Et c'est ce que je nous dis chaque jour. Sur aucune prétexte que à l'église, vous entendez beaucoup sans que ce ne soit selon la parole. Vous allez penser peut-être que je viens s'aimer la terreur. Jésus lui-même a sémé la terreur avant dans ses paroles. Il a dit qu'il vient dans une maison. Il ne vient pas mettre la paix, mais la division. Pourquoi? Dans Matthieu. Alors, la belle-mère avec la belle-fille. Le jeune homme avec le frère tel et tel, il vient diviser. Comment? Parce que celui qui veut mettre humblement et pieusement la parole de Dieu en pratique, ceux qui veulent marcher dans le péché veulent l'entraîner. Et lui et eux, ils ne peuvent plus s'entendre. Ils n'approuvent plus le mensonge. Du coup, il y a guerre. Du coup, il y a séparation. Voilà comment on sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Si on vit dans la maison, même maison, on ne marche pas dans la même direction. Mais même quand quelqu'un va rentrer à la maison, ça va se faire connaître. Ça va se faire connaître. On dit, il sème les divisions. Jésus, c'est la première personne qui a divisé. C'est la première personne. Si quelqu'un ne reçoit pas ses paroles et ne demeure pas dans ses paroles, il est jeté dehors et il brûle. Jean 15, c'est pas ça. Si vous recevez et vous ne gardez pas les paroles, bien aimé, sachez qu'il va vous vomir. Et quand il va vous vomir, ceux qui se sont attachés à vous beaucoup chandellement, quand vous allez partir, ils vont finir sur vous. Ils vont souvent faire le monde et vous visiter. Être à la maison de Dieu et vous visiter. Le sentiment là, pour moi, est mort. Même si tu es n'importe qui. L'autre sentiment là, c'est. Il n'y a plus ça dans mon cœur. Je vous dis la vérité, le sentiment là est mort. Et c'est ça, crucifier la chair. Il faut crucifier la chair pour ne pas donner accès aux doctrines diverses et étrangères de pénétrer vos cœurs. Ne prenez point part à ce qui est mal. Soyez capable de dire la vérité chacun à son prochain. Ton prochain n'est pas seulement ton frère à l'église. Celui-là qui vient pour te tenter de prendre une voie qui n'est pas selon la voie du Seigneur. Il faut aussi être fervent de dire non. Mon nom, il n'y a pas de honte sur ça. Et c'est que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Je suis comme ça. Hein. Et je pense que c'est une grâce de Dieu. Je pense que c'est un don de Dieu. Même quand je ne connaissais pas Dieu, quelque chose me forcément, quand je dis non là. Bien aimé, même si c'est qui sort encore, il n'y a pas oui sur ça. Comme j'ai dit non là, c'est fini.
Donc, sachons dire non au mal. Sachons dire non à ce qui ne loue pas Dieu. Notre retrouvaille doit être selon la parole et dans la parole. Selon la parole et dans la parole. J'ai dit ici une fois, je ne rends pas beaucoup visite. C'est expressément. Je le fais expressément. Je ne voudrais pas qu'on s'aime charnellement. Mais je voudrais qu'ensemble, nous portons cette parole. Parce que s'il y a trop de visites de courtoisie, si ce n'est pas selon la parole, ça va sembler à ce qu'on a compris que le Sénégal était chez elle. Il ne va pas chez elle. Mon ami, portez ça jusqu'à vous arriver là, comme ça vous allez arriver. Il est chrétien le même, comme Jésus. Il est le même. Il est chrétien le même. Le jour où l'Esprit me demande la journée, le jour où il ne me dit pas, bon, ne me demande pas, je ne demande pas la vie de quelqu'un. Le Seigneur dit, marchez par l'Esprit. Je prie Dieu chaque jour qu'il me donne de poser mon pas et que chaque pas, bien aimé, soit sur le contrôle de Jésus. Je ne voudrais pas moi-même le conduire. Je prie Dieu pour les gens qui me donne de marcher par l'Esprit. L'homme, selon la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3,17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu es libre que le Saint-Esprit te dit, va aujourd'hui chez le frère Bertrand, tu pars là-bas et tu vois que Dieu te disait de partir là-bas parce qu'il y avait quelque chose de précis que tu devais arriver là-bas dans une exhortation entre toi et lui. Dieu devait ouvrir vos yeux sur ça. On prend visite aujourd'hui pour bavarder des choses inutiles. Alors que dans la parole, tu dois comprendre ou c'est lui qui reçoit ou c'est toi qui reçois. Il y a quelque chose que Dieu a disposé pour cette rencontre. Moi, physiquement, je ne dis pas que j'ai déjà atteint. J'apprends à marcher comme ça. J'apprends que Dieu me donne de mettre un pas et de voir que le pas qu'il m'a demandé de mettre porte le fruit. J'apprends ça de Dieu. Je me bats pour apprendre. Battons pour comprendre Dieu, pour connaître Dieu, pour mieux servir Dieu. Bien aimé, à un moment donné, on va croire que nous on exagère. J'aimerais mieux entendre Dieu parler que d'entendre les autres parler. J'aimerais mieux entendre Dieu parler. Je veux entendre Dieu parler. Jean 14, le consolateur. Quand il se révèle, il vous conduira, il vous rappellera, il vous enseignera. Mon oreille est attentive pour que, à chaque chose que le consolateur me parle, qu'il me parle, dans des moindres, dans des grands, qu'il me parle. J'apprends, je veux apprendre. Apprenons, donnez-vous à fond. Le résultat sera bon. Si Dieu trouve que dans nos cœurs, on est sincère, Dieu doit agir. Dans Luc 24, il a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures qu'ils ne comprenaient pas. Et Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore faire jusqu'à ce soir. Il peut encore faire jusqu'à ce soir. C'est la vérité. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher,
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avez connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Écoutez très bien, quand quelqu'un raconte des histoires qui ne louent pas Dieu, il dit que tu fais comment? Que tu ne l'écoutes pas. Ce n'est pas à moi seul que ça parle, c'est à nous tous. Que tu ne l'écoutes pas, que tu sois frère ou sœur. On se retrouve, on ne dit plus ce qui est conforme à la parole. Il est dit que je ne t'écoute plus. Que je ne t'écoute plus. J'ai soif d'entendre ce qui vient de la parole et non ce qui vient du monde ou bien des hommes. Ne l'écoute pas. Il dit, même si c'est ta femme, même si c'est ton frère avec qui vous marchez, vous prêchez, vous parlez de Dieu, tu sens que son langage n'est plus propre, ne l'écoute plus. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Je parle, vous me regardez seulement, je fais quoi? Hein? Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit même ta femme. Non. Elle change de langage, comme tu changes. Tu l'écoutes plus. Oui, bien aimé. Continuons au verset 9. Mais tu le feras mourir. Ta main s'élèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Il commence à raconter les choses de sorcellerie là. Tu cherches le premier, tu as dit au peuple, tu cherches le premier bâton, tu commences à taper, on le tue même seulement une fois. La loi était dure. Et Dieu étant jaloux de sa gloire, mais ne permet pas qu'on parle d'un Dieu étranger, qu'on parle des choses qui ne l'honorent pas. À la loi, on t'élimine. Donc pour nous, comme le combat n'est plus chara, notre façon d'éliminer, c'est de nous pour ne pas prendre part, comme dans 2 Corinthiens. Amen. C'est comme ça, bien. On se le dit. Oui, bien. Au verset 10. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'homme ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Si tu entendis au sujet de l'une des villes que t'a données pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Écoutons très bien. C'est très délicat.
Que vous comprenez, les gens se révoltent. Ils se lèvent, ils s'autoproclament serviteurs. Et ils n'arrivent pas à conduire le peuple de Dieu à Dieu. À la loi, ils méritent qu'on les frappe à mort. Les gens aiment dire ou prendre les titres qui n'arrivent pas par la suite à gagner. C'est la mort. C'est un jugement. C'est une condamnation. On pense qu'on parle de titre serviteur pour se glorifier. Serviteur pour te faire le titre, la grandeur, pour manger beaucoup, pour le respect. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour la parole. C'est pour la parole. Serviteur là, c'est pour la parole. À quiconque fait perdre l'un de ses petits, il rendra compte à nous-mêmes qui apprenons la parole de la justice et de la vérité. Ayant appris la justice de Dieu, la vérité sont la parole de Dieu. Si quelqu'un s'égare à cause de nous, nous rendrons compte à l'Éternel. Je me souviens, quand le Père disait, faites attention, que quelqu'un qui veut partir ne trouve pas du pain sur toi, qui ne prend pas la pluie sur toi pour pas. Il ne prend pas la pluie sur toi pour partir. Il peut prendre la pluie sur toi sans raison. C'est-à-dire avec raison, parce que tu as posé un acte abominable. De même qu'il s'égare, tu rendras compte à Dieu. Que personne ne trouve une faille sur toi pour partir. Jamais. C'est pourquoi il vous dit souvent, il n'y a pas d'amis. Seul ami fidèle, c'est Jésus. Il n'y a pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Mais si tous, nous n'avons pas d'amis, et que nous aimons Dieu selon la parole de Dieu, c'est que tous, nous sommes frères et sœurs, comme Jésus nous a appelés, frères, nous qui gardons la parole. C'est pas ça? Amen. Que Dieu soit béni. Amen.